Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit, Seigneur, la somme que tu m'as remise a été multipliée par 10. Le roi lui déclara, très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire, la somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. À celui-là encore, le roi dit, toi de même, sois la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara, je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre du ciel, au tome 28, mes vérités surpassent grandement les choses naturelles et se présentent aux créatures comme de nobles reines voilées dans l'acte de se donner à la créature. Mais mes vérités veulent le travail de la créature. Elles veulent les pas de la volonté de la créature qui s'en approche afin de les connaître, de les posséder et de les aimer, ce qui constitue les conditions nécessaires pour déchirer le voile qui les cache. Lorsque le voile des vérités est levé, les vérités apparaissent dans la lumière pour se donner à celui qui les a cherchées. Voilà pourquoi certains lisent les vérités sur ma divine volonté sans comprendre ce qu'ils lisent. Plus encore, ils en sont confus. Il leur manque la vraie volonté de vouloir les connaître. On peut dire qu'il leur manque le travail pour les connaître, et sans travail, on ne peut rien obtenir. Ils ne méritent pas non plus un si grand bien. Et moi, avec justice, je leur refuse ce que je donne abondamment aux humbles, à ceux qui désirent ardemment le grand bien de la lumière de mes vérités.
Ma fille, combien de mes vérités sont étouffées par ceux qui n'aiment pas les connaître et ne veulent pas faire leur petit travail pour les posséder. Je sens qu'ils voudraient m'étouffer s'ils le pouvaient. Et dans ma douleur, je suis obligée de répéter ce qui est dit dans l'Évangile, et je le ferai par des actes. Je prendrai de ceux qui n'ont rien, ou seulement un peu de mes biens, et je les laisserai dans leur misère noire, parce que ces âmes, ne voulant pas mes vérités et ne les aimant pas, les gardent sans les apprécier et sans fruit. Et je donnerai plus abondamment à celles qui ont, car elles conserveront mes vérités comme de précieux trésors, et le feront fructifier toujours plus. Prions. Seigneur Jésus, dans ta volonté, je prends tes désirs, tes dispositions et tes intentions. Je m'immerge dans ton cœur consumé pour tes enfants, afin que toute démarche faite dans ton divin vouloir soit accomplie par amour pour toi et pour la gloire de Dieu le Père. Je te le demande au nom de toutes les générations, passées, présentes et futures. Je reconnais que je suis bonne à rien lorsque j'agis seule, mais bonne à tout lorsqu'ensemble nous accomplissons ta volonté. Que l'Esprit Saint fasse grandir en moi la vertu d'obéissance, qui est associée à la foi, à la justice et à l'amour, afin que ton image divine s'imprime en moi. Oui, que soient dévoilées et détruites les racines des passions attachées aux biens matériels et terrestres, pour le salut du monde et pour la plus grande gloire de notre Père Tout-Puissant. Que ton obéissance en qui j'ai foi s'accomplisse pleinement en moi et me restitue à l'état premier tel que je fus créé par Dieu dans sa justice originelle. Fiat maintenant, je le demande non seulement pour moi, mais pour tous mes frères et sœurs de la terre. Merci tout le monde. Bonne semaine.